Bonjour, nous sommes en direct sur le site de la paroisse Saint-Paul. Donc en ce jeudi saint pour ce premier volet euh, d'un enseignement en 3 parties. Dans cette année si particulière, je vous propose de suivre une trilogie sur le thème de la mort à la vie. Donc ceux qui souhaiteraient avoir la possibilité de poser des questions, vous pouvez le faire sur mon adresse email que je vous mets ici, voilà, greg85250@gmail.com. Donc je vous propose ce matin le premier volet qui est une analyse sociologique de l'avènement de l'individualisme contemporain. Je vous propose donc une lecture notamment du livre de Paul Yonnet qui est intitulé Le recul de la mort. Donc le titre de cet enseignement pour ce matin, c'est la dissociation des logiques de fécondité et d'alliance comme origine du déclin de l'humanité dans notre monde moderne. Alors pour le montrer, donc Paul Yonnet, qui est un expert, j'allais dire, reconnu en sociologie, mais aussi un philosophe, montre que le recul de la mortalité infantile généralisée dès 1750 en France conduit à définir la famille comme cellule de base de l'individu et non plus de la société. Du fait de la dissociation entre la logique d'alliance et la logique de fécondité. Pour le montrer, Paul Yonnet observe 3 phases de l'abaissement du taux de fécondité. La première phase, apparue dès la fin du XVIIe siècle en France, et la deuxième, du XIXe à la moitié du XXe, s'appuie sur le mariage pour s'affirmer. D'abord avec le recul de l'âge de l'engagement dans le mariage, puis avec la réduction de la fécondité à l'intérieur de l'alliance matrimoniale. La troisième phase commence avec les techniques de contrôle de la reproduction à partir des années 1950 aux USA, dont l'usage se légalise dès le début des années 1960, spécialement avec la pilule contraceptive mise au point par le docteur Pinkers. Cette dernière phase ouvre la possibilité à la logique de la fécondité de se développer indépendamment du mariage. Le processus de réduction de la fécondité, dit Yonnet, peut enfin se passer du mariage. Le laisser à son destin qui, d'une certaine manière, ne fait peut-être que commencer, dit-il, ou ressurgir. Au terme du procès de réduction de la fécondité, ne reste presque plus que l'enfant désiré. Ainsi, Yonnet affirme que nous assistons à l'avènement de l'âge d'or de la famille comme cellule de base de l'individu dans la logique d'alliance. Dans son ouvrage magistral, donc Le recul de la mort, qui est consacré à l'évolution de la famille contemporaine suivant la logique de la fécondité, Yonnet annonce un second tome sur la famille suivant la logique de l'alliance. Ainsi, supposer que la famille est une unité pratique de sens conduit très souvent à l'erreur, dit-il, et ne permet pas de comprendre en face de quoi nous sommes. 2 révolutions autonomes. L'une qui est celle de la fécondité, objet de
ce premier ouvrage, et l'autre une révolution de l'alliance qui sera l'objet du suivant. Hélas, le second ouvrage, qui devait traiter des transformations du mariage, de l'amour, de l'union, de la rupture et de la sexualité, ne paraîtra pas. Dès 2005, Yonnet devra combattre la maladie qui aboutira à sa mort 6 ans plus tard. La transition démographique, appuyée sur la logique de la fécondité, détachée de la logique d'alliance, est un phénomène mondial. Il pénètre toutes les cultures, religions et idéologies, car il prend naissance dans la famille. Aucune religion, dit Yonnet, aucune idéologie, aucune volonté politique n'empêchera une société de faire sa transition démographique. Il n'y a aucun doute que toutes les sociétés du monde vont connaître la révolution démographique. C'est au cœur même de la famille que s'est organisée la défaite de l'ancienne fécondité. C'est la famille qui a mis au pas la fécondité. Yonnet en tire des conclusions alarmantes. D'une part pour la démographie, évoquant même la perspective d'une extinction possible de l'humanité. Voilà ce qu'il dit à ce propos. Pourquoi la fécondité ne peut-elle se réadapter à la mortalité ? Parce que la transition démographique ouvre une révolution humaine qui libère le couple de force formé par la femme et l'enfant, appelé à faire entrer les sociétés dans le monde moderne, celui de l'individualisation, où la fécondité se libère de la mortalité, comme elle se libère de la relation sexuelle et du mariage, où elle s'autonomise au soleil hypnotique, éblouissant du désir d'enfant. C'est bien donc devant ce phénomène de l'individualisation basé sur le désir, l'enfant du désir d'enfant, où finalement nous aboutissons à ce que l'individu prenne le risque d'oublier sa propre humanité. Je vous cite encore Yonnet. Durant une grande partie de sa vie, l'homme vit sans la mort, un peu comme vivent les animaux, ou comme vivaient les pré-humains, et dans une sorte d'inconscience euphorique, une sorte d'insouciance. La fécondité et l'alliance se trouvent ainsi toutes deux menacées par cette évolution du processus d'individuation vers un individualisme de plus en plus radical. À partir des analyses et réflexions de Yonnet, nous soutenons l'hypothèse que la dissociation des logiques de la fécondité et d'alliance au sein de la famille est à la racine de ces évolutions négatives menaçant l'avenir de l'humanité. Nous allons étayer cette hypothèse à travers l'analyse plus approfondie du processus d'individuation. Il commence par le rapport entre la valeur du corps humain et celle de l'individu. Le processus historique d'individuation commence dès le début de l'apparition de l'humanité. Les sociologues sont unanimes pour associer cette apparition, distinguant le genre humain des espèces animales, avec l'apparition d'un rapport unique à la mort, manifesté par les rites funéraires. L'humanité de l'homme apparaît avec la conscience de la mort, nous rappelle Yonnet, qui se manifeste par le respect ou la considération des dépouilles. Notons que ces rites traduisent la valorisation du corps humain en tant que corps séparé de l'âme, son principe vital qui l'anime. Autrement dit, si le règne animal n'accorde au corps mort d'autres valeurs que celle d'être une éventuelle nourriture, le règne humain
s'en détache, précisément par les soins conférés au corps humain mort. Et c'est précisément en raison de la valeur du corps comme référence à l'individu dont il est le signe visible. Le recul de la mortalité infantile qui se généralise dans le monde à partir de la France au XVIIIe siècle va induire un changement radical, au départ insoupçonné, entre le processus d'individuation et le rapport au corps. Cette révolution anthropologique s'appuie sur l'affirmation hégémonique de la volonté grâce à l'enfant du désir d'enfant. Pour saisir ce basculement à l'origine de ce que l'on pourrait appeler la civilisation moderne, dit Yonnet, il faut remonter à ce moment où le recul de la mort a précipité la venue, longue et par paliers, de l'enfant du désir, ou l'enfant du désir d'enfant. Ce thème est l'un des thèmes majeurs de l'étude d'un autre sociologue qui s'appelle Marcel Gauchet, qui est l'auteur aussi d'un ouvrage très, très célèbre sur le désenchantement du monde en 1985, qui marqua les sciences sociales. De la sorte, nous voyons se réaliser en quelque sorte le désir de mettre la main sur l'arbre de vie du Jardin d'Éden pour être comme Dieu. Cette étape précipite le processus d'individuation vers un individualisme de plus en plus radical au risque de faire disparaître l'individu lui-même. Yonnet montre comment ce processus apparaît à partir de 1680 dans l'élite de la France aristocrate, au point d'en menacer l'existence, donc bien avant la Révolution française de 1789. À ce titre, il est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que ce processus de l'enfant, du désir d'enfant, prend racine dans cette aristocratie française à la fin du XVIIe siècle. Le sociologue et démographe situe précisément la première amorce de cette transition démographique à l'échelle mondiale dans le milieu aristocratique français. Cette période correspond en France à l'âge d'or de l'application de la contre-réforme catholique, combinée à l'apogée de l'absolutisme du pouvoir royal. La convergence de ces courants, l'un religieux et l'autre politique, explique la spécificité du mouvement contraceptif en France, en avance d'un siècle sur toutes les autres nations. Et notamment, il fait l'étude avec l'Angleterre, où à l'époque, le niveau de vie est à peu près égal. À travers un parallèle, justement, entre la situation des monarchies françaises et anglaises, Yonnet affirme que l'individualisation française naît à l'enseigne d'une liberté fortement teintée d'égalité. La France est le pays de l'égalité entre les sujets du roi qui le représentait. De ce fait, la dérive absolutiste de la royauté au XVIIe entraîne la mise à l'écart de l'élite aristocrate de la conduite du pays. Le sentiment d'être exclu de la marche du monde par un État tout-puissant, accompagné d'une oisiveté forcée, flattant les bas instincts grâce à un pouvoir consumériste réel, entraîne une mentalité contraceptive. Ce qui s'est réalisé dans le microcosme aristocratique de la monarchie absolue en France s'applique aujourd'hui à la masse populaire. C'est assez flagrant, notamment en ce début du XXIe siècle.
Au XVIIIe siècle, nous voyons, toujours en France, la multiplication des enfants abandonnés dans une proportion jusque-là inconnue. Je vais vous lire ce que dit Yonnet à ce propos. Le cœur de l'abandon d'enfants n'est pas le désintérêt ni l'indifférence à son égard. C'est au contraire l'élévation du niveau d'exigence à son égard, l'apparition d'une sorte d'idéal d'enfant, l'idéal d'éducation et d'élevage, d'idéal social d'enfant éduqué. Ce processus d'individualisation moderne par l'enfant du désir d'enfant arrivera jusqu'à la légitimation de l'élimination pure et simple par la mort de l'enfant non désiré. En effet, dit Yonnet, la logique de l'enfant désiré est comme un soleil noir, rattrapé par les propres feux de sa béatitude. L'avortement lui est nécessaire. Or, rien ne distingue un fœtus appelé à vivre par la volonté de ses auteurs d'un autre appelé à être éliminé par ces mêmes auteurs, sinon leur volonté souveraine. La logique de l'enfant désiré couronne donc le triomphe de la volonté individuelle aux dépens de la raison. Et elle apporte avec elle ses incohérences, dont la plus notable se manifeste par un abaissement tel du taux de fécondité que le renouvellement des générations n'est plus assuré. Je reprends une citation de Yonnet. Mais si l'on isole les substrats de population ayant effectué leur révolution démographique, on s'aperçoit, et on continue de s'apercevoir, que chez eux, le niveau de la fécondité après la chute initiale se rétablit. Il se réinstalle tendancieusement au-dessous du seuil de remplacement des générations. Il écrit ça donc en 2004. Et la tendance s'est aggravée depuis. Lorsque la conscience générale dans la société est à ce point dominée par cette dictature de la volonté assujettissant la raison, eh bien, cela conduit l'individu à perdre la cohérence du langage à son stade le plus archaïque, celui du corps. Le corps perd son statut de garant de l'individu. Il n'est plus le porte-parole visible de la personne invisible, comme l'exprimait si bien saint Jean-Paul II. Ce qui condamne le processus d'individuation à retourner quasiment à son point initial, lorsque l'humain et l'animal n'étaient pas encore tout à fait distincts. Exprimé au chapitre 1 de la Genèse, où l'humain est désigné comme mâle et femelle, et non encore homme et femme. Une telle évolution partant de l'autonomisation de la logique de la fécondité et aboutissant à une radicale atomisation du langage du corps, signe l'anéantissement de la logique d'alliance. Car l'alliance en général repose tout entière sur un sens commun du langage, dont le corps n'est jamais absent, et qui déploie toute son importance dans le cadre d'une alliance matrimoniale. La perversion du sens du langage du corps aboutit inévitablement à la perversion de l'alliance interpersonnelle qui dérive à ce moment-là dans le domaine de la domination animale. Ce mouvement perversif aboutit à la
à la consécration de la loi du plus fort sur le plus faible, même si la société essaie de s'en défendre en multipliant un arsenal législatif de plus en plus foisonnant. Rien n'y fait, la lame de fond est trop profonde. Je vais passer maintenant donc pour appuyer cette thèse de Yonnet et donc qui démontre que les mots les plus importants de notre société par rapport à l'individualisation, processus donc basé sur l'enfant du désir, bien, je vais faire maintenant un parallèle avec le livre de la Genèse, parce que avant Yonnet, eh bien, nous trouvons explicitement ce rapport de perversion dans le processus d'individuation, expliqué dès l'apparition du premier couple. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un autre ouvrage, un dominicain qui s'appelle André Vénin, un dominicain belge. Et donc nous voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 à 4, que ce processus d'individuation commence dès l'apparition de l'humain en Genèse 1. Il est écrit précisément que Dieu Elohim créa l'humain, Adam. Il le créa à son image, il les créa, mâle et femelle. Donc Dieu ne crée pas à l'origine l'homme et la femme. Il crée l'humain, mâle et femelle, dans sa distinction sexuée. Et ensuite, il leur donne ce commandement de multiplier et de dominer sur les animaux, en leur donnant comme nourriture l'herbe et les arbres qui portent leurs fruits. C'est la première étape de création. Il y a une deuxième étape du processus d'individuation pour que cet humain arrive à la stature de personne. Et cette deuxième étape est développée dans le chapitre 2 de la Genèse. Nous voyons donc une répétition, un retour sur le fait que cette fois-ci Dieu, mais non plus comme simplement Elohim, Dieu comme Yahvé Elohim, le Dieu non seulement créateur, mais le Dieu de relation, qui est exprimé par ce nom qui est apposé à Elohim, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Yahvé Elohim fait sortir l'humain, Adam, de la poussière de la terre, de la glaise, de l'Adama. Il le pétrit, il donne sa forme humaine, et il souffle dans ses narines. Une fois l'humain ainsi formé, qui reste toujours humain, simplement, eh bien, il le met dans le jardin qu'il a créé, et il lui donne un ordre. Le mot est précis. Yahvé Elohim ordonna à l'humain en disant: de tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. Mais de l'arbre de connaître bon et mal,
tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tout de suite après cet ordre, il est dit, Yahvé Elohim dit, ce n'est pas bon que l'humain soit à sa solitude. Je ferai pour lui un secours comme son vis-à-vis. Nous voyons ici, dans cette évolution de l'individuation de l'humain, comme le dit Vénin, une juste relation qui donne à vivre implique nécessairement qu'une limite soit posée à l'individu et que celui-ci l'accepte. Elle implique aussi qu'il consente à ne pas tout savoir de l'autre et de soi, du bien et du mal. C'est ce que figure dans le récit de la torpeur cette perte de connaissance qui prélude à la mise en relation de la femme et de l'homme. Du reste, cette zone d'inconnaissance est nécessaire car elle est le lieu de la confiance, hors de laquelle il n'est pas de relation authentiquement humaine. La non-obéissance relative à l'interdit de manger de tous les arbres, donc c'est bien sur cette limitation, l'homme doit apprendre à accepter sa limitation pour permettre la distance avec l'autre. La désobéissance va entraîner un désordre en chaîne dans les relations humaines, qui ne seront plus gratuites, mais possessives. À commencer par l'homme qui va garder le nom d'Adam après que la femme fut tirée de son côté, du côté d'Adam, qui juste après l'énoncé des conséquences de leur faute, au chapitre 3, par Yahvé Elohim, se comporte envers la femme comme l'Adam s'est comporté envers les animaux, juste avant cette séparation dans l'Adam du côté femme avec le côté homme. Il la nomme. On est en Genèse 3, 20, et l'humain appela le nom de sa femme Eva, car elle fut mère de tous les vivants. Notons bien là cette mainmise, cette domination qui vient d'être annoncée par Yahvé Elohim de l'homme sur la femme. Et cette domination, cette relation biaisée va avoir une conséquence sur l'enfant, qui va naître le premier de leur relation. On est au chapitre 4. Or, suite à la naissance de Caïn, Ève intervient. Sa réaction face à l'événement est identique à celle de l'humain lorsqu'il l'a nommée, elle, dès son arrivée. En donnant un nom à son fils, Ève se parle à elle-même en quelque sorte et situe l'enfant comme l'objet de son discours, tout en le ramenant à elle. J'ai acquis, dit-elle, en Genèse 4.1, un homme avec Adonai. Le verbe acquérir en hébreu, kaniti, est la même racine que Caïn. On voit bien ici cette possession maternelle sur l'enfant. Et elle appelle l'enfant un homme, Ish, qui est le nom réservé en fait par Genèse 2 à la fin à l'Adam dans une relation d'époux à la femme. Donc que devient Caïn dans cette parole? Le verbe j'ai acquis situe clairement le fils comme acquisition, possession de sa mère. De plus, en le prenant pour un homme, un ish, elle lui donne en quelque sorte la place de son mari.
on entre là donc dans une relation incestueuse, ni plus ni moins. Parce que la femme ne se situe pas comme épouse, mais comme mère. Et il faut le dire, et le texte biblique le souligne, elle n'y a pas été aidée par Adam, par l'homme. Ainsi, possédée par son homme, qui n'a pas vu en elle un sujet, mais un objet comblant son manque, la femme semble imiter celui-ci, peut-être en guise de revanche. Elle compense son manque à être comme femme face à l'humain, en prenant possession de l'objet qui la valorise en tant que mère. Et dans le même mouvement, elle évince l'humain de la relation entre son fils et elle. À sa naissance, Abel, qui suit directement la naissance de Caïn, sera sans consistance face à cette relation incestueuse, ce qui soulignera son nom qui signifie buée ou vapeur. Il ne fera donc pas tiers, laissant Caïn être la proie de la parole dévorante de sa mère, dans une fusion comblante apparemment bienheureuse. En ce sens, Caïn est marqué dès sa naissance par un lien exclusif à sa mère, où il ne peut trouver place pour exister en tant que sujet. Il incarne donc bien ce que Yahvé Elohim disait à la femme en Genèse 3:16, vers ton homme, Ish, ton avidité. Caïn est cet homme, cet Ish, objet de l'avidité d'une mère qui demande à son fils de combler son désir, assouvi en apparence, mais frustré en réalité, par l'attitude possessive d'un mari face auquel elle n'a pas pu se poser en tant que femme, plus précisément en tant qu'épouse. Ainsi donc, en entendant les derniers mots d'Adonai à Caïn en Genèse 4:7, vers toi son avidité, et toi tu le domineras. Le lecteur comprend que le problème de Caïn s'enracine dans la relation entre ses parents, une relation marquée profondément par la convoitise. Et c'est bien ce phénomène-là que nous retrouvons dans le processus d'individuation qui a démarré donc en France à la fin du XVIIe siècle et qui se poursuit aujourd'hui, notamment avec et qui va vers de plus en plus cette dérive que nous voyons avec, comme je vous l'ai souligné, avec tout un arsenal législatif qui accompagne ces dérives. Un fait important dont la Bible, et je finirai sur ce point, que la Bible souligne, c'est en résumé que le matriarcat qu'instaure ici Ève dans sa relation à cet enfant, de l'enfant du désir, eh bien, est pire dans ses conséquences que le patriarcat qui lui-même est une concession faite au péché et une dégradation des relations hommes-femmes. Ce fait est important parce qu'on voit que dans l'Ancien Testament se développe en fait un patriarcat, une véritable hégémonie de l'homme face à la femme, notamment dans le cadre législatif du mariage. Je ne peux pas citer tous les exemples, mais dans le Lévitique, on le voit assez fortement. Là, je vais prendre une analyse de Michel Balmary sur cette comparaison entre le patriarcat et le matriarcat. Elle part de Genèse 5, où on voit effectivement s'instaurer puissamment le patriarcat, puisque suite à la mort d'Abel,
tués par Caïn, donc Adam et Ève ils s'unissent une autre fois et vient la naissance de Seth. Et Ève dit que cet enfant remplace non plus Caïn, mais Abel, qui a été tué par son frère Caïn. Donc on voit l'instauration d'une nouvelle lignée par Seth. Ce n'est plus Ève qui va mettre la main dessus, mais ça va être Adam. On le voit bien dans l'ouverture du chapitre 5 de la Genèse, avec ces mots, « Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et il leur donna le nom d'hommes. Le jour où ils furent créés, Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, il l'appela du nom de Seth. » Il manquait en Genèse 1, la ressemblance. Quand Dieu dit son projet sur l'humain, il dit faisons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Dans l'application, il manque la ressemblance, parce que cette ressemblance, en résumé, c'est tout ce processus d'individuation qui doit impliquer notre liberté en tant qu'humain, homme et femme. Dieu n'avait pas fait cette ressemblance parce qu'il ne pouvait pas la faire sans nous. Adam crut la faire à lui seul, sans sa femme, sans Dieu, sans l'enfant lui-même. C'est ce qu'on voit dans les versets que je viens de vous lire. Adam engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Il n'avait donc pas été les deux en chair une, comme l'explicite en quelque sorte l'accomplissement d'une relation équilibrée entre l'homme et la femme, un seul des deux parents était reconnu en leur enfant. Chez Caïn, Ève et chez Seth, Adam. Il semblait seulement que ce fût moins terrible si c'était le père que si c'était la mère, nous dit Balmary. Le fils Seth est plus heureux que Caïn, puisque la mère, elle, ne pouvait jamais être tout à fait ignorée. À ce moindre mal, la clinique psychanalytique donne raison. Et c'est sur ce phénomène du patriarcat, encore une fois, un moindre mal face au péché de l'homme, que va se développer la lignée d'Adam et le cadre législatif, notamment en Lévitique. Pour conclure, eh bien, la rupture entre la logique de la fécondité et la logique de l'alliance entraîne bien une rupture anthropologique profonde. Dionnet le montre très bien et nous avons vu cela brièvement dans le livre de la Genèse. Cette rupture est manifestée avant tout par la perte du langage du corps, perte qui oriente le processus d'individuation, qui est un bon processus voulu par Dieu, processus où on passe simplement de l'humain créé à l'homme et la femme, à la ressemblance d'un Dieu personnel et libre. Donc, cette perte du sens du langage du corps et de cet équilibre entre la fécondité et l'alliance entraîne un individualisme radical aux antipodes des relations interpersonnelles, libre et féconde. L'évolution de la transition démographique, dominée par cette rupture entre les deux logiques, a déjà conduit l'humanité à l'échelle mondiale dans un hiver démographique, même si quelques pays, notamment en Afrique, ne sont pas encore arrivés au bout de leur transition démographique. Dès lors, pour inverser ce mouvement, comprenons l'importance de se réapproprier le sens du langage du corps uni à celui de l'esprit.
Rebondissant sur la remarque de Yonnet à partir de la citation de Malraux, nous concluons que l'humanité ne parviendra à sa véritable identité, homme et femme, qu'à travers une recherche spirituelle unie à sa réalité charnelle. N'est-ce pas le sens profond de l'incarnation du Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu? Nous aborderons demain ce point à 10h30, vendredi saint, en regardant le thème de la mort dans la perspective christologique. Il me reste à vous souhaiter un bon jeudi saint en confinement. N'hésitez pas à accompagner Jésus dans cette nuit au jardin de Gethsémani, dans la solitude de votre maison, de votre chambre, à travers une heure sainte de prière, en vous laissant rejoindre par sa prière au Père. Je vous serai tout spécialement unis, ainsi que les autres prêtres du monde entier, spécialement ceux de la paroisse, de votre paroisse, par l'Eucharistie de ce soir. Merci à tous d'avoir suivi cet enseignement, et pour ceux qui le peuvent, à demain. Au revoir.